Émir, ça a toujours été très difficile d'avoir des informations tout à fait exactes sur le nombre d'habitants kurdes au Moyen-Orient. Permettez-moi de vous demander combien de Kurdes habitent le Moyen-Orient? La population du Kurdistan, c'est 12 millions. 6 millions Kurdes sont dans le Kurdistan de la Turquie, 4 millions dans le Kurdistan d'Iran et à peu près 2 millions dans le Kurdistan d'Irak. Il y a aussi une minorité assez importante en Syrie, à peu près 500 000. Est-ce qu'il y a de grandes différences de caractère entre le Kurde et ses voisins? Je crois bien, les Kurdes sont de souche indo-européenne, tandis que nos voisins, par exemple les Turcs, sont plutôt de souche Oural-Altaï, et les Arabes sont des Sémites. Certainement, entre nous et les Iraniennes, plutôt les Persans, il y a une certaine parenté, parce qu'eux aussi, ils sont de souche indo-européenne. Et notre langue aussi, c'est une langue indo-européenne. Quelle est la situation politique du peuple kurde dans les pays en question? Vous savez très bien que le Kurdistan est partagé entre trois États, la Turquie, l'Iran et l'Irak. En Turquie, la situation est très mauvaise, parce que le gouvernement turc nie même l'existence du peuple kurde. Depuis un quart de siècle, ils ont l'habitude de l'appeler des montagnards turcs. En Iran, la situation n'est pas la même. Le gouvernement iranien n'a jamais nié l'existence du peuple kurde. Même dans le territoire du Kurdistan iranien existe une préfecture qui s'appelle Kurdistan. Il est vrai que nos demandes concernant l'émancipation du peuple kurde dans le domaine culturel, économique, ne sont pas encore acceptées par le gouvernement iranien, mais toutefois, comme je vous avais signalé, au moins le gouvernement iranien ne nie pas l'existence du peuple kurde. En Irak, vous savez très bien qu'après la Première Guerre mondiale, le Kurdistan était annexé, le Kurdistan du Sud, je veux dire, à l'Irak, soi-disant que l'Irak, c'est-à-dire la partie arabe de l'Irak, n'était pas viable économiquement et défendable militairement sans le Kurdistan du Sud. Toutefois, le Kurdistan d'Irak devait recevoir son autonomie, et ça c'était conforme soit au traité de Sèvres, soit à la déclaration de 1922 du gouvernement britannique, soit à la Constitution de 1958, article 3. Après la révolution en Irak en 1958, vous, les Kurdes, vous aviez l'air de bien apprécier Qassem. Oui, mais c'était le cas aussi, n'est-ce pas, en 1920, en 1919, quand la Turquie luttait pour son indépendance, le peuple kurde, très loyalement, a pris parti pour les Turcs. Et pendant l'élaboration du traité de Lausanne, İsmet İnönü, M. İsmet İnönü, qui est actuellement président du Conseil, il a déclaré plusieurs fois que la Turquie était le pays des deux peuples, les Turcs et les Kurdes. Mais tout ça s'était oublié une fois que les difficultés étaient aplanies. La même politique s'était suivie par Qasim. Au commencement, Qasim n'était pas très sûr de cette situation. Alors, il s'appuyait sur les Kurdes pour pouvoir combattre les éléments qui étaient contre la révolution. Mais une fois qu'il a cru que cette situation était assez solide, il s'est attaqué aux Kurdes. Et aujourd'hui, actuellement, que se passe-t-il en Irak? Actuellement, il y a des combats, mais les grands combats déjà ont eu lieu. Presque tout le Kurdistan irakien se trouve entre les mains des forces kurdes. Les Kurdes ne sont pas emparés des grandes villes du Kurdistan irakien, telles que Mossoul, Kirkuk, Süleymaniye, Erbil, pour épargner à la population civile les bombardements aériens. Je crois que vous êtes au courant déjà, n'est-ce pas, toute la presse mondiale a fait écho à ça. L'armée irakienne, incapable de réduire les combattants kurdes, lâchement, il s'attaque aux villages civils en tuant femmes et enfants.
Qui est ce Mustafa Barzani qui dirige le mouvement kurde en Irak? Mustafa Barzani est le descendant d'une très vieille et respectée famille du Kurdistan du Sud. Il était nommé général par la République de Mahabad et actuellement, vraiment, on peut dire qu'il est le héros national kurde. Pourquoi l'appelle-t-on le général rouge? Oh, vous savez, ça, c'est une très vieille histoire. En 1925, quand les Kurdes étaient en révolte contre le gouvernement turc, Mustafa Kemal prétendait que les Anglais étaient derrière les Kurdes. Dans ce temps-là, la Turquie était l'allié de l'Union soviétique. Actuellement, la Turquie est l'allié de l'Occident. Alors, le général Gürsel n'a pas hésité de déclarer que nous savons qui est derrière Barzani. Bien sûr, n'est-ce pas, je crois, général Gürsel, à mon âge, à cet âge-là, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a encore, je vous demanderai, combien de soldats kurdes se trouvent encore dans l'armée de Qassem qui est en train de combattre contre les forces kurdes de Barzani? Actuellement, il peut exister encore 8000 soldats kurdes, mais ils ne sont pas envoyés contre les forces kurdes, ils se trouvent plutôt dans la région limitrophe de Koweït. Alors, vous défendez actuellement uniquement la cause des Kurdes en Irak. Oui, exactement. D'ailleurs, même en Irak, vous savez très bien, n'est-ce pas, nous voulons respecter le statu quo territorial, c'est-à-dire les Kurdes n'ont pas l'intention de se séparer de l'Irak, ils désirent un État autonome dans le cadre de l'Irak. Vous vous êtes récemment rendu aux États-Unis. Oui, j'étais à New York et à Washington. J'ai pris contact avec les milieux intéressés. Et d'ailleurs, très prochainement, je dois encore m'y rendre. Et le but essentiel, c'est d'envoyer, d'essayer, n'est-ce pas, de faire envoyer une commission d'enquête à l'Irak, au Kurdistan d'Irak, pour constater le crime de génocide perpétré à l'encontre du peuple kurde. Vous avez demandé l'appui d'Amérique. Vous êtes au courant certainement, il y a une déclaration du général Barzani dans le New York Times, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il est authentique, n'est-ce pas, dans son ensemble. Est-ce que vous avez un besoin absolu d'une aide d'extérieur pour atteindre votre but? Pour atteindre notre but, je ne peux pas dire que nous avons besoin d'une aide extérieure, mais pour soulager la population civile, pour aider la population civile qui se trouve actuellement sinistrée, sans maison, sans abri, et vous savez très bien, au Kurdistan, les hivers sont très rigoureux, n'est-ce pas? Dans un mois, nous aurons 20 degrés sous zéro. Alors, nous demandons certainement, nous essayerons aussi de faire une organisation à ce sujet, l'aide des peuples du monde pour aider les sinistrés kurdes, que leur nombre dépasse, je crois, un peu plus que 100 000, n'est-ce pas? Ils sont... Est-ce que la conjoncture internationale actuellement est favorable pour une autonomie kurde en Irak? Je crois que nous vivons un siècle, n'est-ce pas, où tous les peuples du monde deviennent libres. Alors je ne crois pas, pourquoi pas? Pourquoi les Kurdes ne doivent pas aussi, n'est-ce pas, voir reconnu leur droit, n'est-ce pas, à l'autonomie? Bien, si vous aurez une autonomie kurde en Irak, quelles seraient vos possibilités de profiter du pétrole qui se trouvera sur votre territoire? Oh, certainement, il y aura un arrangement avec le gouvernement irakien et avec les sociétés pétrolières. Nous ne sommes pas, comme on dit, n'est-ce pas, des gens turbulents. Nous cherchons juste nos droits. Nous voulons obtenir, comme tous les peuples du monde, des conditions décentes pour une vie humaine, n'est-ce pas, pour une vie digne. On a tant entendu parler de malentente entre les tribus kurdes. Est-ce que les Kurdes ne sont pas capables à vivre en paix entre eux? Les Kurdes, certainement, ils sont capables de vivre entre eux, mais des dissensions entre tous les peuples existent, n'est-ce pas? Prenez les peuples les plus civilisés du monde, vous allez voir qu'il y a toujours des dissensions, des difficultés. Ça existe dans la nature humaine, n'est-ce pas?
Émir, quel est votre rôle personnel dans ce dernier moment kurde en Irak et quelle serait votre position dans une autonomie éventuelle? Actuellement, je représente les Kurdes, n'est-ce pas, qui combattent pour leur liberté, soit en Europe, soit en Amérique. Je fais des démarches. Une fois que le Kurdistan est autonome, je serai un des plus humbles sujets de cette République, de cet État. Je vous remercie, Émir. Permettez-moi, Madame, avant de prendre congé de vous remercier de tout cœur pour l'excellent livre que vous avez eu l'aimabilité d'écrire au sujet du peuple kurde.